Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Le 4 avril, tous les gens de Longueuil et même de l'extérieur de Longueuil sont invités à une manifestation sur le boulevard Terrien devant le bureau de Lionel Carman. Pourquoi? Parce que le Calax de Longueuil est menacé de fermeture faute de financement. On va parler de tout ça avec Sylvie Langlais, elle est coordonnatrice du Calax Longueuil. Pardon, Madame Langlais, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Pourquoi vous riez? Parce que vous semblez avoir une crime de tout comme moi. J'ai sorti ma voix radiophonique, fait que je m'excuse auprès de vos auditeurs. Écoutez, je dois vous avoir transmis ma grippe par le biais des ondes radio. Mais écoutez, une des raisons pour laquelle je manque de voix, c'est que ça me scandalise. Il faut rappeler à tout le monde que les Calax, ce sont bien sûr des organismes communautaires pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. Menacées de fermeture, faute de financement, c'est quoi exactement le problème, Madame Langlais? En fait, il faut comprendre, Madame Durocher, que le Calax a vu le jour en septembre 2022, en juin, 2022. Et ça, c'est suite à un regroupement de plus de 125 femmes du comité d'action féministe de l'agglomération de Longueuil qui ont dit, ça nous prend un Calax à Longueuil. On est la 5e plus grande ville au Québec. C'est vrai. Et on n'a pas de service de proximité pour les femmes ayant vécu un traumatisme à caractère sexuel. C'est inacceptable. Donc, avec un support de la ville de Longueuil, on a pu mettre en place différents outils pour pouvoir offrir les services. Et au moment où je vous parle, pour pouvoir offrir nos services de base, c'est-à-dire la mission pour laquelle les membres nous ont dit ça prend un Calax, on a 85 355 $ par année. Pardon? Oui. Rappelez-moi le chiffre, là. 85 355 $. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Non, et ça, c'est pour la mission de base. On s'entend qu'avec ça, il faut avoir des locaux sécuritaires et confidentiels pour les survivantes. Il faut avoir des endroits pour nos intervenantes. Il faut avoir des lignes téléphoniques. Vous comprenez un peu ce que c'est? Ben oui. Donc, avec 85 000 $, le conseil d'administration du Calax Longueuil doit jongler avec ça. Oui, c'est vrai, on a eu des projets. Je le cacherai pas, je suis là en toute transparence avec vous, mais ce sont des projets ponctuels. Au moment où on se parle, on a reçu l'année passée un projet ponctuel pour venir en soutien aux femmes immigrantes. Mais ce projet-là, lundi matin, il est fini. Et je ne sais pas s'il va être reconduit. Excusez-moi de poser la question vraiment très naïve et très spontanée. En quoi la problématique pour les femmes immigrantes est différente de, je veux dire, une femme qui est agressée sexuellement? L'important, c'est que ce soit une femme agressée sexuellement. Pourquoi c'est différent pour les femmes immigrantes? Regardez, là, vous me posez une question politique. Je ne sais pas comment ça se gère au niveau politique, mais je vous dis, nous, ce qu'on a eu accès au Calax depuis 2022, c'est des projets ponctuels. On en a un présentement pour aller sensibiliser nos adolescents et nos adolescentes dans les écoles. C'est important, ça? C'est ultra super important. Je vais vous le dire. On a une intervenante à temps plein sur ce dossier-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand elle va dans les écoles parler de consentement, c'est qu'après, c'est des nouvelles demandes qui rentrent au bureau du Calax Longueuil. Bien sûr. Et là, ce qu'il faut savoir, Mme Durocher, c'est que en juin, les écoles vont fermer. L'année passée, ce que ça a fait, on a eu des appels fous des travailleuses sociales, des psychologues, des éducatrices spécialisées, où ils nous disaient, ben là, il faut vous aider nos adolescentes. Nous autres, on ferme pour la période estivale. Et puis, excusez-moi, mais la période estivale, j'imagine qu'il doit y avoir s'il y a un moment dans l'année où il y a des agressions sexuelles, peut-être qu'il y en a même plus l'été que pendant l'année scolaire, non? Regardez, c'est sûr que, comme moi je vous dis, en mai, les appels pour des demandes de suivi pour nos adolescents augmentent de manière exponentielle. Puis au mois de septembre, on a aussi la même chose.
D'accord. Fait que c'est ça que ça fait. C'est qu'on a des projets ponctuels qui ont des retombées, des impacts directs sur les services. Et malheureusement, on peut pas. Au moment où je vous parle, on a une trentaine de survivantes qui sont en attente de recevoir nos services. Vous avez une liste d'attente. Vous avez, excusez-moi de vous interrompre, mais je veux juste que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien. Vous dites qu'en ce moment, il y a 30 personnes qui ont survécu à une agression sexuelle, qui ont besoin de services, mais vous ne pouvez pas vous en occuper et ces personnes-là sont sur une liste d'attente. Voilà. C'est une trentaine de femmes de 14 ans et plus qui attendent nos services. Ce qui a fait que, imaginative comme on est, Madame Durocher, depuis le mois de janvier, on offre des ateliers pour aider les femmes qui sont sur la liste d'attente à commencer leur processus. C'est des ateliers ouverts. Donc, comme ça, elles ne se sentent pas laissées, elles ne se sentent pas mises de côté. Comprenez-vous? Tout à fait. Mais là, on a beau avoir de l'imagination, là, mais c'est parce que l'imagination, à quelque part, ça a une fin, là. Fait que là, on est rendu là. C'est pour ça que le 4 avril prochain, nos membres nous ont dit il faut aller voir M. Carman puis parler de notre réalité. Bon, le vendredi 4 avril à 11h. En général, les manifestations devant les bureaux de ministres, je suis toujours un petit peu hésitante face à ça, dans le sens que, je pense qu'il y a peut-être d'autres façons de se mobiliser, mais combien d'argent vous auriez besoin que Lionel Carman vous donne pour arriver à être viable, puis arriver à, justement, donner tous les services que vous avez besoin de donner? Okay. Il y a déjà eu des ententes de fait avec les groupes communautaires au niveau provincial où on parlait de seuil plancher. Ouais. Un organisme communautaire devrait avoir un seuil plancher d'environ 400 000 par année. On est loin du compte, vous en avez 85 000. On est très loin. Voilà. Voilà. Madame Langlais, plusieurs questions très importantes. Moi, la raison pour laquelle j'ai entendu parler de la situation dans laquelle vous vous trouviez, c'est une personne que j'identifierais pas, une survivante d'agression sexuelle que j'avais interviewée pour le Journal de Montréal il y a plusieurs années de ça, qui m'a écrit en me disant, Sophie, il faut absolument que tu alertes la population à cette situation-là. Et cette personne qui m'a contactée m'a dit, j'espère que le 4 avril, Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, va être là parce que c'est son territoire et on sait Catherine Fournier, elle a elle-même subi une agression sexuelle. Il y a eu un procès retentissant, etc. de M. Lebel. Donc, est-ce que vous l'avez contactée, Catherine Fournier? Est-ce qu'on sait si elle vous appuie dans votre démarche et est-ce qu'on sait si elle va être là le 4 avril ou pas? Écoutez, c'est beaucoup de questions. Je vais essayer de ramasser tout ça. Il faut comprendre que la situation de Mme Fournier, c'était une situation personnelle. Oui. Elle est rendue maintenant mairesse de la ville de Longueuil et le financement du CALAX, ça n'appartient pas à la ville de Longueuil. Je comprends, mais c'est sur son territoire, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est sur son territoire. J'ai une des membres de mon conseil d'administration qui a reçu une information où Mme Fournier se questionnait, à savoir est-ce qu'elle sera là le 4, je ne sais pas, mais pour avoir croisé Mme Fournier à plusieurs reprises, je sais qu'elle nous appuie de cœur et de tête à 100 000 $. Mais je ne peux pas m'avancer, ça sera son choix à elle. Bien sûr. Mais elle est venue même elle est déjà venue visiter le CALAX. Ah oui? Oui. Elle a rencontré les survivantes pour venir expliquer sa situation. Suite au documentaire qu'elle a créé, nous, on l'a organisé un visionnement au Cégep Édouard Montpetit. Et là, ma mémoire me flanche peut-être un peu, mais je crois que c'était l'année dernière où Mme Fournier est venue par la suite pour répondre aux questions du public qui était là. Fait que c'est pour ça que je crois à l'appui indéfectible de Mme Fournier, là. Mais je peux pas rien... Non, mais bien sûr, mais c'était pas du tout une question piège. C'était juste que, évidemment, on se pose la question, puis je sais que c'est pas en tant que mairesse qu'elle a été, bien sûr, victime, mais elle est aussi, d'une certaine façon, avec ce documentaire-là aussi, une figure de proue de la lutte contre les agressions sexuelles. Donc, c'est sûr que c'est important. Pour quelqu'un qui a aucune idée de ce que ça fait un CALAX, c'est quoi votre rôle exactement? OK.
Nous, le Calax Longueuil, on est là pour les femmes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel. On offre des services de suivi où on pratique une intervention féministe et axée sur le par et pour. Donc, après ça, les femmes sont amenées, si elles le désirent, à participer à des groupes de soutien. On croit beaucoup au partage entre survivantes. Donc, elles ont des groupes de soutien, mais comme je disais au début de l'entrevue, on offre aussi de la sensibilisation dans les écoles. On offre des ateliers pour les proches qui côtoient une victime d'agression à caractère sexuel. On offre, comme je disais aussi, des ateliers pour les survivantes. On va sensibiliser dans différents milieux parce qu'il y a des gens qui nous appellent, puis c'est comme Sylvie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou qu'est-ce qu'il faut que je dise pour ne pas revictimiser une victime. Quand elle me dévoile un acte de caractère sexuel. Donc, on offre des ateliers sur le dévoilement et des ateliers sur le consentement, parce que le consentement, c'est pas clair pour tout le monde. Mais non, mais elle non. m'a dit oui au début, elle me dit non après, elle arrête, bon, etc. Je comprends. On va se quitter là-dessus. Je rappelle à tout le monde, si ça vous intéresse de participer à cette mobilisation, ce sera vendredi prochain, donc le 4 avril à 11h. Mais entre-temps, vous pouvez bien sûr appuyer le Calax de Longueuil. Sylvie Langlais, vous êtes coordonnatrice de ce fameux Calax de Longueuil menacé de fermeture. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous, Madame Durocher, pour l'invitation. Plaisir.